Bonjour à tous, alors je vous fais une vidéo parce que on a vraiment besoin de vous. En fait, ça fait 2 jours qu'au refuge, on n'arrive plus à dormir. En fait, je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Nikita, la ponette qu'on avait récupérée, qui était lacérée de partout, qui était à moitié dévorée par des chiens. Alors ici, on voit du coup au niveau de sa vulve qui a été arrachée. La plaie en fait descend jusque là, il y a un trou béant, c'est vraiment dégoûtant. Et là, elle est arrachée donc des deux côtés du membre. Et ici, c'est traversant. Donc en fait, on soupçonne que toute cette chair-là risque de se nécroser. Et le trou dedans descend à peu près jusqu'ici. Donc c'est pas juste des plaies superficielles, hein, c'est quand même très très inquiétant. Mais bon, elle est très courageuse, elle a des super soigneuses. En fait, je vais vous expliquer l'histoire. Jusqu'à maintenant, on nous a demandé de ne pas en parler, mais là, on ne peut plus garder ça pour nous. Au mois d'août, une première ponette, Yasni la grise, a été retrouvée divagante sur la commune de Grisol. L'employé municipal a fait appel à nous parce que les propriétaires voulaient la récupérer, seulement tout le monde sait. Tous les gendarmes, la police, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. C'est une famille qui est complètement instable, qui a plein de plaintes déjà, plein d'affaires en cours. Donc on s'est rendu sur place pour enquêter, voir ce qui se passait avant de restituer la ponette. Arrivé là-bas, on a découvert 3 chiens, donc un Doberman et 2 Malinois. Le Doberman était en liberté, mais il était un peu maigre avec des anciennes cicatrices. Et les Malinois, les pauvres, étaient attachés chacun à un arbre, à un petit arbre, donc qui n'avait pas de branches, il n'y avait même pas d'ombre, rien du tout. Ils étaient attachés sans eau en plein soleil et ils étaient blessés. Il y en a un qui avait une grosse blessure sur la tête, des cicatrices partout. Ils n'avaient pas d'eau, les pauvres. En continuant sur la propriété, on a découvert un cheval qui était amaigri. Il lui manquait à peu près 100-150 kilos. Il était dans un champ sans abri, sans eau. Il essayait de manger du foin à même le sol. Et le pire, c'est quand on a découvert au fond du champ, sous une bâche. Donc il faut savoir que le champ, je vais vous mettre les photos et tout, mais il y avait des briques partout. C'est vraiment un capharnaüm de matériaux. Et donc au fond, il y avait une bâche qui avait dû s'envoler. Et il y a la ponette Nikita qui s'était réfugiée là-dessous. Quand on l'a trouvée, elle était fiévreuse. Elle avait des plaies profondes partout, infestées d'asticots qui commençaient à nécroser. Donc là, en urgence, ni une ni deux, on l'a chargée avec l'autorisation des gendarmes. Et on est parti en urgence la mener chez un vétérinaire. Il devait en être de même pour les chiens, seulement il y a eu une altercation entre les propriétaires, ça a fini à la gendarmerie, bref. Du coup, pendant 2 jours, on a attendu l'ordonnance du procureur pour pouvoir saisir l'ensemble des animaux. On a reçu cette ordonnance, on est donc allé avec notre équipe récupérer l'ensemble des animaux. En tout, il y en avait 14 avec des perroquets, un lapin, une tortue. Entre-temps, un autre chien, un Rottweiler, a été trouvé par un particulier de la commune. C'était un soir, il a trouvé le Rottweiler dans son jardin, blessé aussi, maigre comme un clou et infesté d'asticots. Il a amené le chien chez le vétérinaire qui l'a envoyé à la fourrière de la mairie sans nettoyer les plaies. Et le chien est mort pendant la nuit. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc nous, on n'a rien pu faire pour le Rottweiler évidemment parce que le pauvre il est mort de ses blessures. On a récupéré les animaux. Les ponettes, on a mis 3 mois à peu près à leur prodiguer des soins matin et soir. On était obligé de les sédater parce que c'était tellement intrusif, les pauvres, qu'elles en chiaient grave. Donc avec toutes nos équipes, la famille d'accueil qui a récupéré la ponette grise, matin et soir, on leur prodiguait des soins et on travaillait en même temps à les réintégrer psychologiquement. De l'autre côté, les chiens qui ont été placés à la SPA, du coup, ont reçu également des soins, sont suivis par des comportementalistes pour les aider à reprendre confiance en eux, reprendre confiance en l'être humain. Et ça fait à peu près 1 mois ou 1 mois et demi qu'ils sont enfin en famille d'accueil. Donc ils sont dans un foyer aimant où ils reçoivent tout l'amour et l'affection dont ils ont besoin, mais surtout à quoi ils ont droit. Et avant-hier, je reçois un appel de la gendarmerie qui me dit que l'affaire est classée sans suite et qu'il faut restituer les animaux.
faut restituer l'ensemble des animaux. Assez fou. Donc je voulais pas en parler, mais tant pis. C'est des personnes qui sont connues des services de police. Suite à notre intervention, quand on a saisi les animaux, ils leur ont enlevé aussi les gamins. Donc je sais que ça n'a aucun rapport, que devant la justice, ça n'a aucun lien. Mais on peut pas dissocier tout ça. On peut pas rendre des animaux à des personnes qui sont complètement instables psychologiquement, qui ont des mauvais traitements envers leurs enfants, qui sont connus pour des faits de séquestration par la justice. S'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo. Parce que je sais que je vais être emmerdée d'avoir fait ça. On s'oppose en fait à une décision de justice. Heureusement, on a une avocate qui tient la route grave, Laure Bergès à Montauban, qui est avec nous depuis 2 jours, sans cesse, pour nous aider à trouver de nouvelles procédures, pour faire ouvrir une enquête. Parce que le fait que ça a été classé sans suite, ça veut dire que notre plainte n'a même pas été retenue. Il n'y a même pas eu d'ouverture de procès. Ils ont classé sans suite, basta, on oublie. Et nous, on doit rendre les bêtes. Mais ça, c'est hors de question. Donc, on va rassembler toutes les attestations, tous les éléments, toutes les photos. On va reconstituer de nouveau un dossier béton. Et on va aller en justice avec ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont classé sans suite en disant qu'il n'y avait pas de maltraitance. Parce que le fameux Rottweiler qui a été trouvé, c'est pour eux le responsable de ce qui s'est passé. Sauf qu'au-delà de ça, il y a aussi le fait que les animaux avaient des plaies datant de plusieurs jours, infestés d'asticots, n'avaient reçu aucun soin. Et pour se défendre, ils ont dit, les propriétaires, qu'ils n'étaient pas là pendant 4 jours. Alors qu'on sait qu'ils étaient là. On a des preuves de leur présence. On sait qu'ils étaient là. Et quand on est arrivé sur les lieux, la première fois qu'on a pris Nikita, les chiens étaient attachés, étaient blessés. Quand on y est retourné 2 jours après, ils étaient toujours attachés, toujours blessés. Et ils n'avaient pas reçu de soins. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que si on est seul face à ça, on va perdre. Sauf que là, ça porte atteinte à toute la communauté de la protection animale. Aujourd'hui, la maltraitance animale est au cœur des débats. On peut pas laisser passer ça, putain. C'est quand même quelque chose de dramatique qui se passe. Parce qu'on a toutes les preuves, on a tout ce qu'il faut, on a les vidéos, on a les photos. J'ai exactement... Enfin, aujourd'hui, les éléments, tout ce qu'on a, c'est accablant. On ne peut pas imaginer que ça puisse être classé sans suite. Donc, au nom de la protection animale, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Parce que si on laisse passer ça, on est foutu. Donc tant pis, je sais que je vais être emmerdée, je sais qu'on va vouloir me mettre des bâtons dans les roues, peut-être même me menacer pour mon refuge, mais c'est pas grave. Je lâcherai pas l'affaire. On ne rendra pas ces animaux parce qu'on va aller en justice, parce que je crois encore en notre justice. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont intègres et qui sont sensibles à la maltraitance animale. Donc s'il vous plaît, aidez-nous, partagez cette vidéo, parce que ça peut pas aboutir sur ça. Pour qu'il y ait une fin juste à cette histoire, soutenez-nous. Alors ici on a des cages du coup pour les chiens. L'hypothèse que l'on se fait, c'est que ici ils avaient dû mettre les poneys avec les chiens et que les chiens ont attaqué les poneys de manière à ce que les poneys en fait s'échappent ici. Parce qu'on a vraiment des crins coincés ici. Donc moi je pense ça, c'est que les chiens étaient dans les cages, que les poneys ont été mis avec eux, parce qu'il y a quand même des excréments ici de poneys, et qu'ils ont donc défoncé le grillage pour s'échapper. Voilà.